Je me suis donné le challenge de trouver une boutique argentique à Budapest, acheter un appareil photo, des pellicules, shooter avec dans la foulée, puis, en croisant les doigts très fort, redonner les pellicules à cette même boutique pour qu'ils les développent et regarder ensuite le résultat en direct ensemble, en espérant de récupérer quelque chose de potable. J'ai donc tapé boutique photo argentique Budapest dans Google et paf, et voilà, F8. Parfait, allons-y. Et c'est là que j'ai réalisé un rêve, car j'ai acheté, roulement de tambour, un Yashica D. Ça. C'est ça, un Yashica D. Ce vieux machin là, ça date des années 50 et c'est 100% manuel. Du coup, quand tu l'as dans la main pour la première fois, il te regarde un peu et il te fait... Je vais te niquer mon pote, je vais niquer toutes tes photos. Ok, bon, sa particularité, c'est que c'est du moyen format. Bon, en gros, ça, c'est une pellicule 35 mm qu'on trouve dans les appareils photo argentiques classiques, et ça, c'est une pellicule moyen format. En fait, c'est beaucoup plus grand, et ça te permet d'avoir une définition de l'image qui est beaucoup plus importante. Mais en contrepartie, car il y a une contrepartie, tu n'as le droit qu'à 12 photos. Il n'y a pas de carte SD dans l'argentique, du coup, bah voilà, il y a des contreparties, donc tu as 12 photos possibles, et bon courage mon poulain, tu vas y arriver. Bon, j'avoue que l'un des trucs les plus satisfaisants, c'est vraiment la visée. En fait, on ouvre le dessus du boîtier, et quand tu tournes à droite, ça tourne à gauche, et quand tu tournes à gauche, ça tourne à droite. Bon voilà. Donc forcément, bah, c'est un peu mindfuck, et ça te force à prendre le temps pour composer ton image, et puis, bon, c'est assez sympa, ça fait un challenge en plus. C'est pas comme s'il y avait assez de challenge déjà dans cette vidéo. Et malheureusement, je suis pas à Budapest pour le loisir, j'y suis pour le travail, donc j'ai très peu de temps. Donc on va se grouiller et on va y aller. Le lendemain, je ramène mes 5 pellicules couleur et noir et blanc, et... Ah oui, je sais, la magie du montage c'est ridicule, mais en attendant, on est une semaine plus tard et j'ai reçu les scans de mes premières photos. Bon, pour mes tout premiers essais, j'ai décidé de mettre une pellicule en noir et blanc. Et là, je suis juste à côté de l'Opéra de Budapest, il y a ces piliers avec cette fuite lumineuse en bout de piste qui m'intéresse. Là, je cherche une photo, on va dire, plus géométrique, et il y a ce type juste en face de moi qui s'arrête devant le passage piéton, et je trouve que ça forme des lignes sympas, avec les lignes du passage piéton et son pantalon noir. Et là, par hasard, je me balade juste en dessous d'un échafaudage, et j'aperçois mon reflet, et je tente un truc. Et après le noir et blanc, je passe à la couleur. Et oui, ce squelette est beaucoup trop stylé. Et pas si loin de lui, je vois cette statue accrochée au mur, c'est juste complètement délirant. Et à Budapest, faut savoir qu'on traverse les rues soit par le passage piéton, mais on peut aussi faire comme à Paris en prenant les bouches de métro pour aller de l'autre côté. Et là, je vois cette mamie qui descend les escaliers et je me dépêche pour la choper. Un peu plus loin, une autre mamie en pleine séance de mots croisés, alors forcément il fallait que je la prenne, et pas très loin d'ici, c'est le grand marché couvert de Budapest. Il y a toujours des photos très stylées à faire là-bas, et ce monsieur qui là croise les mains, c'est juste parfait. Ou alors cette dame là qui apparaît comme par magie derrière ses passants. Bon, là je vous montre juste une sélection de photos, hein, mais si vous voulez toutes les voir, elles sont juste là sur mon Insta. Vous pouvez le checker après la vidéo, bien sûr. Oui, bon, alors là je me suis un peu loupé, j'ai oublié de rembobiner pour passer à la vue suivante, et j'ai fait une double exposition, donc on dira que c'est de l'art abstrait. Et en passant, je vois cette moto chromée magnifique, et juste en face de cette moto, il y a un grand parc avec plein de choses intéressantes à shooter. Les gars qui sont en train de jouer au basket, un skatepark, que demande le peuple.
Et juste avant d'arriver à la boutique pour rendre mes pellicules et les faire développer, je trouve cette boutique brocante avec un nombre incalculable de merde à l'intérieur. Et là il y a cette poupée juste ici, et bon j'ai envie de tricher un peu, de la mettre juste à côté du globe pour faire une photo un peu creepy, si on peut dire ça comme ça. Bon, j'ai adoré jouer avec ce beau bébé et il est très probable que je le trimballe avec moi lors de mes prochaines sorties photo. J'avais déjà un appareil photo tous les jours sur moi, maintenant j'en aurai 2. Chacun sa merde, chacun ses problèmes. C'est absolument pas le même feeling et c'est super ludique et les gens te regardent toujours avec un grand sourire quand tu te balades avec, et il y a un vrai wow effect. Si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous en voulez d'autres avec cette petite machine, surtout dites-le moi en commentaire et abonnez-vous, ça me motive toujours à continuer les vidéos, hein. C'est pas mon métier la photo, je fais ça par passion et ça me prend pas mal de temps. Donc partagez-moi cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une autre expérience photographique ou une compilation de petits chatons mignons. Ciao.